Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 12 juin 2022, qui n'est pas un vendredi d'ailleurs, puisque c'est un dimanche. Mais c'est pas grave, il fait 34 degrés à Dijon, enfin un peu chaud, voilà, ça y est, je dis n'importe quoi, bon ok. Dans cet édito, j'ai envie d'aborder quelques petits sujets avec vous. Premier sujet, c'est la partie Telegram. Vous le savez, il existe le groupe Linuxtrix FR, je ne le présente plus, chacun d'entre vous le connaît, et si vous avez envie de venir, vous y êtes déjà probablement. Sur ce groupe, vous pouvez demander de l'aide, partager des liens sur des distributions Linux, des logiciels qui soient libres ou non libres, des actualités en rapport avec l'informatique, bref, c'est assez ouvert. Vous lisez les règles avant de venir dans le groupe, il y a des règles, c'est forcément pour que ça se passe bien, éviter les sujets polémiques, style politique, religion, guerre, etc. Et donc depuis 4 ans, ça se passe bien. Par contre, quand je crée du contenu, nouvelle vidéo, nouvel article, tout ça, bon, c'est bien. Quand ça arrive, la vidéo sur YouTube, ça arrive sur YouTube. Quand je crée un contenu sur le site, bon, vous avez les flux RSS. Mais c'est pas forcément évident. Et je ne me vois pas forcément interrompre une discussion, quoique aujourd'hui ça discute pas beaucoup, il fait beau, il fait chaud, les gens sont un peu de sortie. Mais je ne me vois pas forcément interrompre une discussion sur le groupe ou venir juste poser mon bout de vidéo comme ça. Alors, j'ai créé un canal. Donc, le canal par rapport au groupe sur Telegram, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut écrire dedans. Donc ici, je diffuse une information. Vous pouvez vous abonner au canal. Il y a déjà 31 personnes qui se sont abonnées. J'ai pas communiqué dessus, mais vous avez réussi à trouver le lien, une magouille pour venir dessus. Bon, c'est très bien. Ici, vous voyez, j'ai créé ça le 17 janvier. Je me suis dit, est-ce que c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire ça? Je me suis laissé un peu de temps. Un petit mois est passé, je me suis dit, bon allez, tiens, viens voir, je vais essayer de publier un peu de contenu. À chaque fois que je poste une vidéo, j'essaye de m'habituer à la publication de ça. Voilà, nouvel article, modifié, ok. Et je me dis, au fur et à mesure, c'est quand même pas mal d'avoir un point unique sur lequel vous pouvez être informé du contenu que je produis. Donc voilà, c'est le but de cet édito, c'est de vous partager donc le lien Linuxtrix annonce pour que vous puissiez rejoindre ce canal et puis vous expliquer un petit peu l'objectif du truc et vous dire que vous êtes les bienvenus de ce côté-là. Voilà, donc ça c'est la première information que je souhaitais vous partager. D'ailleurs, je mettrai le lien du Linuxtrix annonce sur le site linuxtrix.fr parce que c'est pas encore affiché. Deuxième chose que je voulais aborder avec vous, ce sont les actualités en rapport avec les projets sur lesquels je contribue. Donc vous savez que je contribue énormément à Vivaldi, ce navigateur internet, notamment sur de la remontée de bugs, demande d'ajout de nouvelles fonctionnalités. C'est pour ça que j'utilise le Vivaldi vert réservé à cette équipe de testeurs. Et finalement, la réflexion que je vais mener ici à travers cet édito en 2-3 minutes est la même avec Calculate Linux, projet sur lequel je contribue. C'est pas parce que je n'utilise plus Calculate Linux aujourd'hui que je ne contribue plus et d'ailleurs je maintiens toujours ma version communautaire avec l'environnement de bureau GNOME. Alors, il y a des nouveautés qui sont arrivées sur Vivaldi récemment, la partie Vivaldi Mail qui est arrivée en version stable, Vivaldi Mail avec le calendrier et la gestion de flux RSS. Donc ça, c'est arrivé, j'en ferai pas une vidéo dédiée sur le sujet. Calculate Linux 22.0.1 a été publié et vous voyez, il y a plein de petites nouveautés, des trucs sympas, mais je n'ai pas publié de vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, certains d'entre vous me disent comment que ça se fait effectivement que tu nous parles plus de Vivaldi, de Calculate, tout ça, tu n'utilises plus. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai eu énormément de reproches lorsque je publiais des vidéos sur Vivaldi et sur Calculate Linux. Si vous voulez, on m'a légèrement, entre guillemets, catalogué comme étant un fanboy de Calculate Linux. Et que sur YouTube, je faisais la promotion de logiciels propriétaires, puisque beaucoup d'entre vous n'acceptent pas que Vivaldi soit considéré comme logiciel libre, bien que les sources soient disponibles. Ce sont celles de Chromium et que l'interface est accessible directement via les fichiers qui sont installés sur votre ordinateur. Et donc,
si vous voulez, à force de prendre des réflexions sur ces sujets, je me suis dit que on va mettre de côté un petit peu les actualités sur les projets sur lesquels je contribue, parce qu'en plus, je peux ne pas forcément parler de manière neutre sur ces sujets. Et puis, c'est vrai qu'à la base, quand même, la chaîne YouTube, elle est plutôt là pour présenter des distributions Linux, pour vous apporter des actualités sur le monde du libre, et puis vous présenter des petites applications, des astuces, voire vous faire des tutos sous forme vidéo. Et donc, c'est vrai que parler de Vivaldi, ça peut sembler un peu parasiter la chaîne, la ligne directrice de la chaîne, ainsi que de parler des nouveautés de Calculate Linux, alors que pas grand monde l'utilise, et puis que je ne souhaite pas forcément vous faire passer sur Calculate Linux, vous faire manger, vous faire vendre Calculate Linux. Ce n'est pas mon but, et c'était ça un peu les remarques et les réflexions que j'ai eues sur le sujet. C'est pour ça que j'ai mis ces deux sujets un petit peu de côté. Alors, concernant la chaîne YouTube, je continue toujours, bien sûr, à vous faire du contenu ici. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais mettre l'ambiance sur. Donc voilà, je continue à alimenter la chaîne un petit peu moins régulièrement qu'auparavant, puisque j'ai changé un petit peu de situation professionnelle, ce qui me laisse encore un peu moins de temps. Mais vous voyez, quand une Fedora sort, une nouvelle version de Fedora sort, une nouvelle version d'Ubuntu sort, je trouve quand même que c'est intéressant de vous montrer les nouveautés en vidéo, puisque Fedora et Ubuntu sont vraiment quand même deux grandes distributions dans le monde Linux. Il en est de même pour Linux Mint. C'est vraiment des distributions qui sont là pour apporter de la simplicité d'usage à un système libre, hein, et donc je trouve ça vraiment intéressant de vous tenir au courant, de vous montrer que ces produits, ils avancent, ils sont toujours au point, que les petites nouveautés qui arrivent, il n'y en a même plus trop, tellement on est sur quelque chose d'assez éprouvé en tant que système, hein, parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne quand même relativement bien. On peut faire du traitement vidéo, traitement audio, on peut jouer, on peut naviguer sur Internet, faire de la bureautique. Enfin, on peut faire plein de trucs sur un système Linux, ce qu'on pouvait quand même un peu moins faire il y a une dizaine d'années de cela. Donc, les grandes distributions, ça me semble assez important de vous en parler. Et puis, quand il y a une distribution ou un outil qui est là et que je trouve intéressant à aborder et d'y consacrer une vidéo, j'hésite pas à vous en parler. Vous voyez, Arch Linux Guy, là, l'outil d'installation d'Arch Linux en graphique. Bon, je suis pas forcément un utilisateur d'Arch Linux et encore moins spécialement intéressé par cette branche de distribution Linux là. Mais voilà, c'est des genres d'outils que je croise comme ça, je teste, puis je me dis, tiens, ça peut être sympa quand même d'en parler, de montrer qu'ils existent. Et à contrario, il y a des distributions Linux que je teste parce que je les vois arriver sur certains blogs, sur DistroWatch, sur les grands sites anglais. Tiens, je me dis, tiens, viens voir ce que ça donne ça. Et parfois, il y a des distributions où je suis énormément déçu, où vous me demandez parfois de tester des distributions. Je vais prendre juste cet exemple de NixOS, ça fait 4 ou 5 personnes qui me demandent si je peux tester cette distribution en vidéo. Cette distribution, je l'ai regardée, mais elle ne m'intéresse pas plus que ça sur son concept, donc il est fort peu probable que je vous en parle, parce que je trouve pas ça spécialement intéressant d'aborder un sujet avec vous en vous disant, tenez, voilà, je vous montre un truc, mais ça marche pas, c'est nul. Je l'ai déjà fait. Il y a très longtemps, vous présentez des distributions qui ne servaient pas à bien grand chose, et je me rends compte qu'avec le recul, ça ne sert pas vraiment de parler de quelque chose qui n'est pas très intéressant, parce que 1, je perds du temps, 2, je vous fais perdre du temps, et puis 3, ça sert à rien de montrer des choses qui marchent pas. Donc ça, de ce côté-là, je préfère m'abstenir ici, et puis sur les distributions qui sont intéressantes, mais parce qu'elles ont un intérêt technique particulier ou autre, mais qui moi ne m'intéressent pas, telles que NixOS ou telles que OpenSUSE, qui est une grande distribution, mais qui m'intéresse pas plus que ça au final, je me dis que ça peut être quand même plus intéressant de rester sur ma réserve plutôt que de parler de sujets qui ne m'intéressent pas.
Alors après, je sais que vous présenter une distribution Linux, c'est quelque chose que vous aimez. Alors certes, faire une petite vidéo de présentation de Ubuntu, de Fedora, quand Linux Mint arrivera, je prendrai plaisir à faire ces vidéos, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai envie de temps en temps de vous montrer des petites choses. Et vous voyez, Red Hat Enterprise Linux, eh ben, elle est arrivée en version 9. Et je me suis dit, Red Hat, c'est une distribution très utilisée dans le monde professionnel. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans mon nouveau job. Ils utilisent 100% de Red Hat sur la partie Linux. Donc, j'apprends énormément dessus, mais c'est un système qui me fascine grandement. Et avec les licences gratuites, là jusqu'à 16 licences gratuites avec le compte développeur, eh ben, je vais pouvoir vous produire un peu de vidéos sur des distributions Red Hat Enterprise Linux. Et voilà, j'ai déjà 5 petites vidéos qui sont prévues. J'ai envie de vous montrer 2-3 choses qui, même si vous ne voulez pas vous lancer dans la création d'un compte Red Hat et tout ça, bah, vous allez pouvoir voir en gros quelques spécificités propres à Red Hat. Et puis par la suite, j'aimerais bien reprendre la partie informatique dans le monde professionnel, ou en tout cas la partie tutoriel pratique. Voilà, monter une base de données, faire des petits tutos pratiques qui sont peut-être un peu plus de l'administration système. Mais j'aimerais bien revenir à ça prochainement sur la chaîne YouTube, à des petits tutos pratiques. Et pourquoi pas raborder quelques bases à travers diverses vidéos. Hein. Je vous avais fait une petite suite d'ailleurs de vidéos sur les commandes de base qui avaient bien plu. Vous savez, on avait parlé comment se déplacer dans les dossiers, etc. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Voilà, commande Linux de base. J'avais fait cette petite suite de vidéos qui vous avait à peu près plu, mais j'ai vu que plus j'avançais dans la série, moins elle avait d'intérêt pour vous. Donc je me suis dit, est-ce que les premières vous les avez regardées parce que ça vous faisait plaisir, et puis qu'après vous disiez bah tiens, j'apprends rien, les bases ça m'intéresse pas, puis vous zappiez les vidéos. Donc voilà, j'ai un petit peu interrompu cette série, mais j'aimerais bien repartir sur de l'administration Linux à proprement parler, puisque maintenant c'est mon cœur de métier à 100% du temps, quasiment, ce que je faisais pas avant, et donc ça me redonne vraiment le goût à retravailler, et j'ai envie de vous représenter sous forme de vidéos, peut-être des mises en place de produits, de choses comme ça. Je trouve ça assez sympa de vous présenter ça, quitte à vous montrer des installations d'outils dans la gestion quotidienne en entreprise. Des outils de gestion de tickets, des outils de supervision, des choses comme ça. Donc en gros, c'est reprendre là grosso modo, hein, c'est ça qu'on va essayer de reprendre rapidement. C'est cette suite de vidéos, cette série de vidéos qui s'appelait Informatique dans le monde professionnel. Voilà, où on avait commencé un petit peu à aborder voilà, des choses vraiment un peu plus techniques. Voilà, installer un serveur DHCP sous Linux, des choses comme ça. Donc j'aimerais bien quand même revenir sur ces sujets qui m'intéressent. Et c'est vrai que vu que j'ai changé de job et puis que je refais vraiment beaucoup d'administration Linux et quasiment à temps plein maintenant, bah, ça me redonne envie de vous en reparler. J'avais un petit peu de lassitude dans mon ancien boulot de ne pas en faire, et j'avais pas trop envie de réapprendre, de refaire à la maison. Et là, je suis vraiment le bain dedans. Et donc, ça me redonne un petit peu de punch, et de me dire que ça peut être vraiment le moyen de refaire du contenu, en tout cas sur du bon tuto Linux, administration système. Voilà. Donc, en tout cas, sur tous les petits points que j'ai abordés avec vous, n'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires hein, sur la partie vidéo, ce qu'on vient de parler à l'instant, mais aussi sur la partie Telegram, me dire ce que vous en pensez aussi. Hein. On essaye de faire ça bien, et voilà, même s'il y a eu une petite, on va dire ça comme ça, une petite perte de motivation pour publier du contenu ces derniers mois, j'aimerais bien refaire un peu plus de choses sur la chaîne, et que ce soit des choses qui vous plaisent et qui me plaisent aussi. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter ce petit édito. N'hésitez pas à mettre un commentaire hein, pour partager votre avis. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera probablement dans pas très longtemps de Red Hat. Allez, à ciao, ciao, bye bye.